Ces jeunes, aux trajectoires différentes, ont tous un dénominateur commun: oser entreprendre avec le désir de réussir. Parti d'un projet, Raoul Edmond Mohamed Tambou est aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'optique médicale. Ce diplômé d'une école de commerce licencié en marketing a le sourire aux lèvres. Avec l'opportunité que le chef de l'État a présentée aux jeunes pour le financement de leur projet, j'ai donc déposé ce projet au ministère de la Jeunesse pour obtenir un financement. C'est ainsi que l'année passée, en 2020, j'ai obtenu le financement pour ce projet. Satisfaire un marché où la demande est forte, il en est fier. Nous avons une forte population dans la ville de Fombot qui souffre des mal des yeux. Nous sommes également dans une ville où les finances ne sont pas trop au top. Donc nous avons décidé de nous rapprocher de ces populations qui avaient besoin de ce service pour répondre à ce besoin pressant. Avec une tête bien faite et surtout bien pleine, Nadia Dassi Dioko ne passe pas inaperçue dans l'univers des success stories. Cette ingénieure du génie rural diplômée de la FASA de Tchang est porteuse d'un ambitieux projet. En 2016, nous avons commencé à travailler sur le biogaz où nous avons réalisé un tout premier biodigesteur pour une ferme pour transformer leurs déchets en gaz. Mais le dispositif coûtait extrêmement cher. Les gens nous ont dit pourquoi pas penser à un dispositif mobile, un dispositif de petite taille qui pouvait être utilisé à l'échelle des ménages. C'est comme ça qu'en 2017, nous avons commencé la conception de ce modèle et nous avons été butés au niveau du financement. Mais après le Challenge App organisé par le PNUD et le MINJET, nous avons eu les moyens pour développer ce modèle. Cette jeune dit avoir bénéficié d'un appui du gouvernement et d'autres subventions des organisations internationales. Les Nations Unies pour le développement en partenariat avec le MINJET. Nous avons bénéficié d'un financement de 15 000 $. Et avec ces 15 000 $, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà fabriqué 137 dispositifs, dont 122 sont vendus. Et les objectifs à la réception de ce financement étaient d'abord le prototypage. Ensuite, on devait réaliser des tests en interne et en externe, question de stabiliser le modèle Power Biogaz. Aujourd'hui, le modèle Power Biogaz est prêt, il est efficient, il est prêt à inonder le marché. Donc aujourd'hui, nous recherchons les capitaux pour passer à l'industrialisation de ce modèle. Lui, il a trouvé sa voie dans le numérique et déjà les fruits tiennent la promesse des fleurs. Avec un diplôme en comptabilité, Idriss Rodi Wafonzari est propriétaire d'une agence digitale. Également, ce jeune ne tarit pas d'éloges à l'endroit du gouvernement et appelle ses jeunes frères à croire fermement à ce que l'on fait. Me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai ouvert en faisant des prestations de services auprès des institutions publiques et privées. C'est de là, en maintenance informatique bien sûr, c'est de là vraiment que j'ai créé mon secrétariat bureautique. En 2016, je fais la connaissance d'un cadre de jeunesse qui me parle du plan Triennal Spécial Jeune. Maintenant, les gens, à côté là, il y avait des jeunes vraiment qui disaient que c'est des choses du gouvernement, c'est pas si sérieux, comme ça, vraiment tu perds ton temps, tout ça. J'ai dit vraiment, moi je ne risque rien, il vaut mieux tenter, je ne peux pas vraiment croire aux ondines. J'ai déposé mon job, je me suis d'abord inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. J'ai déposé mon dossier de financement et j'ai été vraiment très ému, très surpris qu'en 2018, on m'appelle m'informant que j'ai bénéficié vraiment du financement du plan Triennal Spécial Jeune. Et comme la main qui reçoit en redemande encore davantage, ces jeunes espèrent et comptent beaucoup sur le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique.